Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match FC Metz OGC Nice qui s'est déroulé aujourd'hui, donc dimanche 23 janvier 2022, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 2021-2022, et qui s'est soldé par le score de 2-0 pour le OGC Nice. Donc nous abordions ce match après une belle série de victoires, 4 toutes compétitions confondues, avec notamment une victoire étriquée face à Nantes lors du dernier match à domicile et une belle victoire 3-0 à Brest en ayant été réduit à 10 dès la première mi-temps à la suite de l'exclusion de Schneiderlin. Metz, eux, abordaient ce match sur une plutôt bonne série, même s'ils étaient 16e du classement et avaient donc réussi à provisoirement s'extirper de la zone rouge. Ils présentaient une formation en 3-5-2 avec Caillard dans les buts, Amadou Kanabik et Mbengue en charnière centrale, Traoré et Boulaoua en milieu de terrain défensif, Delaine, Pajot et Vade plus haut sur le terrain, et enfin deux attaquants, Nguet et Nian. Nous ne quittons pas notre 4-4-2 avec Benitez dans les buts, Dante et Todibo en charnière centrale, Amavi revenant après plus de 6 ans d'absence sur l'aile gauche, arrière latéral gauche, Lotomba arrière latéral droit, Thuram et Rosario en milieu récupérateur, Stengs et Boudaoui plus offensifs, et enfin une pointe à deux, Wiri et Dolberg. Donc nous allons tout de suite passer au déroulement linéaire de ce match. Alors il faut tout d'abord noter que ce match se déroulait sur un terrain assez mauvais et donc ce n'était pas les conditions idéales pour un beau jeu. Toutefois, le début du match est finalement assez pauvre en occasion de but. Il y a quelques occasions côté niçois, quasiment aucune côté messin. Il va notamment y avoir à un moment donné un bon débordement sur le côté droit avec un 1-2 il me semble. Ça revient sur Guiri qui frappe, mais Caillard, au quart d'heure de jeu, réussit à arrêter le ballon et à éviter l'ouverture du score, au moins provisoirement. Nice va ensuite continuer à attaquer avec notamment Stengs qui va faire une belle volée topée que Caillard va réussir à repousser. Et enfin, une action où Guiri a peut-être fait preuve d'un excès d'individualisme en tirant premier poteau et donc en ratant le cadre au lieu de remettre soit au centre vers Dolberg, soit en changeant complètement le jeu et en trouvant potentiellement un joueur face au but vide. Cette première période, finalement, continue à peu près sur ce même rythme, avec Nice qui domine toujours légèrement au niveau de la technique et des occasions de but, mais finalement pas d'énormes occasions à signaler, et on revient au vestiaire sur ce score nul et vierge de 0-0. En seconde période, c'est à peu près la même physionomie de jeu, Metz ne se procure toujours quasiment aucune occasion, et finalement, aux alentours de l'heure de jeu, peu avant l'heure de jeu, Thuram va ouvrir le score. Alors, c'est un ballon qui est d'abord mis dans la surface de réparation, qui est sorti. Il va ensuite y avoir un très beau centre de Wiri. Ça arrive sur Thuram. Il peut la pousser au fond devant le gardien, mais il se rate du pied droit. Et finalement, au corps à corps quasiment avec le gardien, il réussit à mettre ce ballon dans le but. 1-0 pour le FC Nice. Ce match continue donc. Il n'y a pas de réelle réaction du FC Metz. On ne sent pas qu'ils ont vraiment l'impact pour revenir. Dolberg va être remplacé par Guessant et Rosario par Schneiderlin. Metz va également faire plusieurs changements. Stengs va laisser sa place à Claude Maurice pour Nice. Et enfin, à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, va arriver un des deux faits d'arbitrage contestables, même s'il faudra bien étudier les images. Je fais ce débrief dans la foulée, donc je n'ai pas encore eu accès à tout. Mais si vous voulez, il y a un ballon qui est mis en profondeur vers Guessant. On ne sait pas s'il est hors jeu, mais Guessant ne touche pas le ballon. Metz continue de faire des passes. Et finalement, Kanabik, trop tendre, perd le ballon devant Guessant, qui fait donc une passe à Wiri. Wiri réussit à tromper le gardien. 2-0 provisoirement. Eh bien non, puisque Wiri, en tout cas ce but d'Amine Wiri, va être refusé par Amaury Delerue. On a assisté de M. François Le Texier à l'arbitrage vidéo. Pourquoi? Plusieurs hypothèses. Soit un hors-jeu des Guessant sur le premier ballon, même si on n'a pas eu le révélateur. Soit un hors-jeu de Wiri, mais c'était peu évident. Donc, n'ayant pas vu les deux images précises, peut-être que des réponses vont émerger. Mais ça paraissait quand même relativement peu compréhensible. En tout cas, Metz va être revigoré au moins dans l'intensité pour quelques minutes. Le public va se réveiller. Mais malheureusement pour eux, en tout cas, ça ne va pas durer très longtemps parce qu'à la 85e minute de jeu, Guiri fait un superbe geste technique, il sert Guessant qui semble être déséquilibré par Pajot. Alors, encore une fois, décision pouvant être contestée. En tant que supporter niçois, bien évidemment, j'ai été content que Nice se voit accorder un penalty. Mais honnêtement, il y a peut-être un petit contact de Pajot au niveau des bras. Ensuite, c'est Guessant qui vient s'emmêler
les pieds et être déséquilibré. Et enfin, Pajot qui vient le toucher, qui accentue peut-être la chute. Mais en tout cas, ce penalty était discutable. En tout cas, Guiri ne se fait pas prier. Il fait une panenka qu'il rate à moitié, mais bon. Elle finit quand même au fond des filets. Caillard n'a pas la main assez ferme pour repousser le ballon et ça fait 2-0. Et le match se termine ensuite tranquillement, même si le premier tir messin cadré est à signaler sur une belle tête de Mafuta. Mais Benitez va se saisir tranquillement du ballon et Nice s'impose 2-0 pour une 5e victoire consécutive en championnat. Au niveau des statistiques, Metz a curieusement eu une légère avance au niveau de la possession, a tiré un peu plus que nous, 8 tirs à 7, mais a fait preuve d'un manque cruel de réalisme et de précision en ne cadrant qu'un tir dans le temps additionnel, pas assez dangereux, quand Nice en a cadré 6, donc a cadré la quasi-totalité de ses tirs. Vous voyez, la précision au tir parle d'elle-même et le taux de réussite également. 2 erreurs à noter de la part de la défense messine et 4 tirs arrêtés de la part du gardien de Metz contre un seul pour nous, mais c'était l'arrêt qu'il fallait pour éviter 2 minutes de folie en fin de partie. Et enfin, 3 cartons jaunes à 1 pour Metz et aucun carton rouge et un pénalty réussi par Guiri. Donc si je vais faire le bilan, Nice avec désormais 42 points reprend 2 points d'avance sur Marseille. Il y aura toutefois un match en moins à jouer face à l'Olympique Lyonnais. Et Metz, eux, restent assez proches de la zone rouge et donc dans une position assez inconfortable. Donc maintenant, prochain match sera face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes pour se qualifier en quart de finale de Coupe de France. Et ensuite, il y aura un match à domicile face au Clermont Foot pour continuer cette belle série et prétendre encore plus sérieusement aux places européennes et pourquoi pas la Ligue des Champions. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Merci à tous de l'avoir écouté. Au revoir.